Thank you, Your Excellency, for giving me the opportunity, for convening me to come and deliver this minute of civic mindedness to the personnel of UNIFOP. I must confess that it is a theme that requires much time because it's a whole course, But then we use this opportunity to summarize the main principles that we can remind to ourselves. Excellence, Monsieur le Ministre, lorsqu'on parle d'éthique et de déontologie administrative, c'est parce que beaucoup de choses sont décriées au sein de notre administration publique. Si nous étions en salle, nous devions tous ensemble les reprendre. Mais quelques-unes, pour la plupart, c'est le monnayage du service public. Souvent, c'est le manque de probité morale. Pour la plupart des temps, c'est les retards qu'accusent les différents personnels à leur lieu de service, l'absentéisme, l'accueil même que nous réservons à nos usagers. Tout cela a voulu bien évidemment que l'administration, qui est également un corps, puisse mettre en place des principes, des règles que tout agent public doit observer, doit respecter. Nous voulons, dans un premier temps, rappeler quelques petites notions, notamment la fonction publique de l'État, qui est l'ensemble des postes de travail et qui correspond à divers niveaux de classification. Vous avez des corps, des cadres, des grades, des catégories. Nous avons une autre notion qui est l'agent public. Nous l'utilisons régulièrement, mais c'est qui l'agent public? C'est en réalité tout personnel qui est employé par l'administration, soit un fonctionnaire, soit un contractuel d'administration, un décisionnaire ou un temporaire, mais qui a la charge de la mission d'intérêt général. Excellence, la déontologie, elle renvoie à l'ensemble des règles qui régissent une profession. Vous êtes enseignant, il y a des règles qui régissent la profession d'enseignant. On va vous dire, il ne faut pas monnayer les notes à l'école. C'est une règle qui est propre à l'enseignement, par exemple. Vous avez l'éthique qui renvoie à la morale. Ce qui est bien, ce qui est mauvais, ce qui est accepté, ce qui n'est pas accepté. C'est en quelque sorte, même parfois la religion, le dogme. On vous dit, il ne faut pas tuer. Vous ne demandez pas pourquoi il ne doit pas tuer, mais on sait qu'on ne doit pas tuer. Maintenant, nous avons deux types de valeurs. Il y a des valeurs anciennes dans l'administration qui sont connument, qui étaient déjà là, et des valeurs émergentes que nous allons appeler des nouvelles valeurs. Au rang des valeurs anciennes, on nous a toujours demandé au sein de l'administration d'être excellent. Nous devons maîtriser notre sujet. Nous devons mériter là où nous sommes. On nous a toujours demandé d'être compétent, d'avoir le mérite. Il ne faut pas que lorsque vous travaillez, qu'on sente, qu'on ressente que vous êtes là parce que vous êtes l'oncle, le petit frère ou de tel. Vous devez mériter là où vous travaillez, le poste de travail qui vous a été confié par l'État. On nous a toujours demandé d'être responsable. L'agent public a toujours eu cette tendance à vouloir renvoyer la responsabilité vers sa hiérarchie. Vous allez voir un directeur qui demande au ministre de sanctionner son collaborateur, mais à lui-même n'a jamais tenu à donner la moindre demande d'explication. Il va vous dire, je ne veux pas que ça vienne de moi. Il ne faut pas que demain on dise que son malheur est venu de moi. Pourquoi vous voulez donc que le ministre porte le malheur de l'autre? C'est la responsabilité.
Et c'est la raison pour laquelle au sein de l'administration, nous signons nos notes. Parce que lorsque vous suggérez à monsieur le ministre d'aller dans tel ou tel autre sens, c'est parce que vous êtes responsable de cette décision que le ministre doit prendre. La décision ne doit pas, ou la responsabilité ne doit pas résider entièrement sur le ministre. C'est nous, agents publics, qui engageons la responsabilité de nos différentes hiérarchies à travers, en prenant en compte notre propre responsabilité. On nous a toujours également demandé d'être loyal. Ce n'est pas aujourd'hui que la loyauté est née. Depuis la nuit des temps, on nous demande d'être loyal envers nos différentes hiérarchies. Lorsque vous avez un manque de loyauté, je vous rassure, la carrière, elle est détruite d'avance. Il n'y a aucune hiérarchie qui peut travailler avec celui qui ne lui est pas loyal. La loyauté renvoie à ce que vous devez, en tout temps, en tout lieu, donner la bonne information à votre hiérarchie. Travailler sans tendre des pièges à votre hiérarchie. Parce qu'il y a ceux qui savent très bien le faire. Au lieu d'être loyal vis-à-vis de votre hiérarchie, vous voulez plutôt, au regard parfois de vos convictions religieuses, politiques et même traditionnelles, vous voulez induire vos hiérarchies en erreur. Vous n'êtes pas loyal. Mais sachez que l'agent public qui est loyal vis-à-vis de sa hiérarchie peut tout obtenir de sa hiérarchie. Lorsque la hiérarchie est convaincue de votre loyauté, rassurez-vous, il n'y a rien que vous pouvez demander à votre hiérarchie et ne vous donne pas. Aujourd'hui, nous avons des valeurs émergentes. Notamment, on vous demande aujourd'hui l'efficacité, l'efficience dans la fonction publique. Non seulement vous devez atteindre vos objectifs, mais vous devez, si on vous donne une cible de peut-être d'encadrer 10 jeunes, aujourd'hui, avec les mêmes moyens, vous devrez aller au-delà de ces 10 jeunes pour qu'on juge effectivement que vous êtes efficient. Vous pouvez, avec les mêmes moyens et avec le même quota horaire, aller au-delà du nombre de jeunes que vous avez eu l'habitude d'encadrer. Et là, vous allez au-delà des objectifs qui vous sont fixés. On vous demande également de rechercher la qualité du service public. Et c'est ça qui est le plus souvent reproché à l'ensemble des agents publics. On nous demande d'être économique. Vous savez, avec les tensions de trésorerie de l'État aujourd'hui, il n'est pas question aujourd'hui de gaspiller les ressources de l'État. Et donc, nous devons être économiques dans la manière de gérer les ressources publiques de l'État. Il nous est également demandé l'innovation. Le ministre l'a rappelé tout à l'heure. Nous devons être créatifs aujourd'hui. Il n'est plus question de faire comme on l'a souvent fait. Pour ceux qui sont chrétiens, le catholique va dire en pidgin, as every for beginning is now to life will finish. Amen. Non. Aujourd'hui, il faut innover, il faut créer. Nous devons amener un plus dans notre service où nous nous retrouvons. Nous devons rechercher la satisfaction du citoyen. Nous ne travaillons pas pour nous-mêmes. Nous travaillons, le client de l'administration de la fonction publique, le client c'est le citoyen lambda qui est là, qui vient à la quête du service public auprès de nous. Si vous avez une boutique et que ceux qui viennent acheter dans votre boutique ne sont pas contents, vous savez ce qui va se passer. La boutique va tomber et tout le monde va vous fuir. Et si tout le monde fuit votre boutique, c'est fini. C'est la même chose avec la fonction publique. C'est la raison pour laquelle nous sommes critiqués tous les jours. Parce que nos clients qui sont les citoyens ne sont pas satisfaits du service que nous leur rendons. On nous demande aujourd'hui d'avoir le travail en équipe. Nous ne sommes pas à l'école où il fallait prendre le cas. Lorsque vous êtes devant l'épreuve, mettre votre main pour cacher, pour que le voisin ne voit pas parce que vous voulez être premier. Ici, il n'y a ni premier ni dernier. Nous devons être solidaires des résultats. Nous devons travailler en équipe parce que le résultat du ministère incombe à tout le monde. Et le résultat que nous obtenons est le résultat de tout le monde. S'il est bon, il est bon pour nous tous. S'il est mauvais, il est mauvais pour nous tous. Donc, on encourage davantage de travailler en équipe. Fini le fait que nous prenons les dossiers, nous mettons aux essais. Au lieu de travailler au sein de la structure, vous amenez le dossier vers la hiérarchie pour que la hiérarchie renvoie le dossier encore en demandant une séance de travail. Travaillez déjà à la base avec tout le monde et renvoyez un dossier fini et acceptable vers votre hiérarchie. Quelles sont les valeurs liées à l'éthique? On nous parle de l'honnêteté, la vérité, l'intégrité, la courtoisie.
je vais m'attarder sur la courtoisie. Au sein de nos administrations publiques aujourd'hui, la plupart ne savent plus ce que c'est que la courtoisie. Et c'est une valeur extrêmement importante pour l'administration. Elle se traduit même dans la manière de rédiger. Vous allez voir, on va vous dire vouloir bien vouloir. Il y a la différence entre le subordonné et la hiérarchie. La courtoisie doit se traduire dans nos manières d'écrire. Même si quelqu'un est pauvre, vous n'allez pas lui dire qu'il est pauvre. L'administration, à travers la courtoisie, lui dira vous êtes économiquement défavorisé. Mais en réalité, vous lui dites qu'il est pauvre. Donc, il y a cette courtoisie que nous devons observer au sein de notre administration. Vous arrivez, quelqu'un vient demander le service public, vous êtes sur la machine en train de jouer au Zuma ou bien en train de rappeler les séries de la nuit passée. Le client est devant vous, vous lui dites allez attendre, mais en réalité vous n'êtes pas en train de travailler pour l'État. Il faut être courtois vis-à-vis de nous-mêmes, entre nos collègues et entre les usagers que nous accueillons au sein de notre service public. Nous avons l'obligation de servir. À travers notre engagement avec la fonction publique, nous avons prêté serment, nous avons dit j'ai l'honneur. Et donc nous sommes obligés de servir. Il y a des gens, une fois affectés, ils disent non, je suis en brousse, je dois revenir en ville. Si nous tous nous sommes en ville, qui va servir l'arrière-pays? Il n'y a pas d'endroit meilleur où nous disons que c'est ici que nous devons servir. Nous avons cette obligation de servir. Lorsque nous sommes au service, c'est 8 heures de temps au travail et 8 heures de travail. Il n'est pas question de venir ouvrir la machine, ressortir, revenir à 15 heures là, refermer et partir. Nous devons servir la fonction publique. C'est pour ça que nous sommes payés. Et nous devons justifier notre salaire. L'obligation de responsabilité, je l'ai rappelé, l'obligation de discrétion et de secret professionnel. Ici encore, nous souffrons énormément au sein de notre administration aujourd'hui de l'absence du secret professionnel, de l'absence de la discrétion. Un agent qui a eu vent d'un dossier, la minute, dès qu'il est au quartier au bar, il va rappeler à toute personne ce qu'il a fait au lieu du service aujourd'hui. Vraiment, revenons à l'époque ancienne où, quand il n'y avait pas de réseaux sociaux, on ne savait pas qu'est-ce qui se passe au sein de l'administration. C'est même ça, le mythe de l'administration. Si vous rappelez à tout le monde ce qui se passe au sein de votre maison, où est donc la force de votre maison? L'éthique n'est plus là. Où est le mythe? Parce que ceux qui n'y sont pas doivent se demander qu'est-ce qui se passe même au Minefop tous les jours. Ils doivent avoir envie de venir. Mais si vous les rappelez déjà, j'ai traité tel dossier aujourd'hui, demain on va couper la tête de tel, demain ceci va se passer, c'est contre l'éthique et la déontologie de l'administration. Les dossiers de l'administration restent au sein de l'administration et ne peuvent avoir connaissance uniquement les destinataires de ces documents. Limiter la propagation des documents administratifs dans les réseaux sociaux, ça ne nous aide pas au sein de notre administration. Tout au contraire, ça détruit l'administration publique camerounaise. Nous allons également regarder donc quelques règles de déontologie administrative. Je l'ai rappelé à l'entame de mon propos. La déontologie administrative renvoie aux règles, à certaines règles qui doivent être observées dans un corps de métier, dans une profession. Au sein de l'État, nous avons le principe d'autorité. Et ça aussi, les agents publics aujourd'hui ne veulent pas être sous une autorité. Le principe d'autorité voudrait que chaque agent public, où que vous soyez à n'importe quel niveau, que vous ayez quelqu'un au-dessus de vous qui définit, qui oriente, qui supervise et qui juge votre travail. Nous tous, à divers niveaux, nous avons nos hiérarchies. Le chef de bureau a le chef de service, ainsi de suite. Le ministre ici présent a sa propre hiérarchie, qui également a sa hiérarchie à elle. Donc, sachez que au sein de l'administration publique, nous sommes tous soumis à une autorité. Et nous devons observer ces règles-là de près pour que l'administration, on a instauré l'autorité au sein de l'administration pour éviter en principe l'anarchie qui devrait s'installer. Lorsqu'il n'y a pas le principe d'autorité, on est dans une anarchie et ça ne devrait pas normalement être le cas au sein de notre administration. L'administration est extrêmement ordonnée. Observez cette autorité.
Bien évidemment, il y a ce que nous appelons l'informel dans toute l'administration publique et même dans tout fonctionnement de la société. Mais l'informel ne devrait pas prendre le dessus sur le formel. L'informel devrait accompagner le formel à bien travailler. Lorsque vous voulez envoyer une information de manière informelle à la hiérarchie, elle doit être une information qui concourt au bon fonctionnement de l'administration. Et je tiens déjà à vous dire, pour avoir travaillé aux côtés du ministre Mounouna, il n'y a pas de secret avec lui. Si vous voulez envoyer un message, il n'y a pas de Congossa. Envoyez les messages. Soyez-en sûrs que c'est un bon message qui va aider l'administration. Parce que tous vos messages seront partagés. Ça, je tiens déjà à vous le dire. Dès que vous envoyez le message, si ça concerne la SG, il va renvoyer le message à la SG. Si ça concerne toute l'administration, il va renvoyer le même message à chacun de vous. Parfois dans votre forum top management. Il n'y a rien de secret parce que nous sommes là pour travailler pour l'administration et nous devons tous nous mettre ensemble pour travailler pour l'administration. Donc l'informel doit accompagner le formel pour mieux asseoir l'administration et atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Il y a le principe de l'égalité. Tout ce que nous faisons au sein de l'administration a déjà fixé ses règles. Les tests sont là. Travaillons sur la base des tests. Lorsque nous avons le texte avec nous, nous sommes sûrs et certains que tout ce que nous faisons ne peut pas être mal interprété. Et nous sommes tranquilles et sereins vis-à-vis de tout jugement ou toute observation qui pourrait être apportée. Nous aurons des réponses effectivement à cela. Travaillons selon les principes et les règles de l'art. C'est lorsque nous voulons concourir la réglementation que nous nous mettons la balle dans le pied. Et la plupart des temps, ça nous a toujours rattrapés. En dernier lieu, nous allons parler du principe d'équité. Le principe d'équité, au sein de l'administration, il faut que tout le monde ressente qu'il est membre de la famille. Il ne faut pas que certaines personnes se sentent exclues de la famille. Il faut respecter le droit de chacun et que chacun, s'il y a un gâteau de la famille, chacun ressente un peu le gâteau de la famille. Il faut appliquer ce principe régulièrement. Ça, les discours de haine, comme on l'a souvent dit, ça a tenu. Le gouverneur de la région du Nord l'a souvent dit. Et il a rappelé, c'est parce que nous tous, là où nous sommes souvent très difficiles vis-à-vis des ressources qui sont mises à notre disposition pour le travail. Nous voulons le manger tout seul et les autres collaborateurs, que feront-ils? Ils ne font que bavarder et bouillonner d'amertume vis-à-vis de leurs différentes hiérarchies. Et cela, monsieur le ministre, comme je l'ai dit à l'entente de mon propos, c'est un sujet très vaste, mais nous avons voulu ce matin juste rappeler ces petits principes que nous connaissons déjà tous. Je n'ai pas voulu m'attarder sur les droits parce que tout fonctionnaire, au premier chef, c'est d'abord ses droits. Tout le monde connaît ses droits, tout le monde sait qu'il a le droit au congé, le droit à un salaire, le droit à la santé et tout. Ils savent bien lire leurs droits, mais la plupart des temps, on a souvent tendance à oublier nos obligations. C'est pourquoi j'ai voulu m'attarder sur ce côté ce matin. Je vous remercie, monsieur le ministre, pour l'opportunité.